Donc, comment brancher un voltmètre? Donc, il faut savoir ce que c'est qu'un voltmètre. C'est ce type d'appareil-là que j'ai dessiné et donc il est constitué d'un écran comme cela, sur lequel s'affichent les résultats. Le voltmètre permet donc de mesurer, la tension, aux bornes d'un dipôle et donc un écran pour l'affichage de la mesure. On a ensuite un cadran que l'on peut régler sur différentes positions parce que ça, en fait, ça s'appelle plutôt un multimètre, c'est-à-dire que ça peut mesurer différentes grandeurs, dont la tension. Donc, quand on veut mesurer la tension, on se positionne avec cette espèce de curseur sur le V ici, sur le V. Et ça, c'est pour l'intensité et ça, c'est pour la résistance. Donc, nous, on se met plutôt sur V quand on veut le mettre sous forme de voltmètre. Et ensuite, il y a plusieurs bornes sur lesquelles on peut fixer des fils, mais la borne la plus importante, c'est V, qui est pour mesurer donc pour mesurer la tension, c'est V, sur lequel on va brancher un fil ici, et la borne COM, sur lequel on va brancher un autre fil. Voilà, et ces deux fils sont branchés sur un circuit pour mesurer la tension sur un dipôle. Après, on a le schéma sous forme de symbole dans les schémas normalisés de circuit. Donc pour cela, on fait un rond avec un V au milieu et deux traits qui représentent les deux fils qui partent du voltmètre, avec la borne COM qui est mise d'un côté ou de l'autre pour se repérer parce qu'il y a un sens de branchement. Et justement, donc, comment fait-on ce branchement? Quelles sont les règles? Donc la première règle, c'est on doit brancher en dérivation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un circuit comme ici, par exemple, là, je vais brancher un voltmètre aux bornes de cette résistance, parce que je souhaite mesurer la tension aux bornes de la résistance. Une tension, c'est une différence de potentiel. Ça veut dire qu'on doit déterminer la différence entre le point d'entrée et le point de sortie qui nous intéresse. Donc nous, si je veux déterminer la tension à la borne de la résistance, je vais devoir mettre un fil du voltmètre à l'entrée et un fil à la fin. Comme ça, le voltmètre va mesurer la différence de tension. Donc le voltmètre doit forcément être branché en dérivation, comme cela, pour qu'il mesure le potentiel à l'entrée, le potentiel à la sortie, et ensuite il fait la soustraction, et ça nous donne la différence de potentiel qui est en volts et qui donne la tension. Donc le voltmètre est branché comme cela, en dérivation, en formant en fait une deuxième boucle de courant. Donc on le branche comme cela. Et aussi, deuxième chose qui est important, c'est le sens. Où mettre la borne COM? Eh bien, la borne COM, on la met toujours, donc j'ai dit, voilà, une borne sur chaque point entre lequel on mesure U. U, c'est la tension, hein. Donc une borne sur chacun des points. Et donc à chacun des points du dipôle auquel on mesure la tension que l'on souhaite mesurer. Et ensuite, la borne COM du côté du moins. Du côté du moins par rapport au générateur. Le générateur, ici, sur ce circuit, j'ai fait une pile. Et donc, où est la borne moins? Elle est ici. C'est la petite borne quand on a le symbole d'une pile, hein, c'est le petit trait. Donc, je mets COM de telle manière que la branche soit branchée du côté du moins. Donc, du coup, ce sera comme ici. Voilà. Là, j'ai branché correctement ce voltmètre. Bon, voilà. Après, on peut mesurer la tension aux bornes de n'importe quel dipôle du circuit. Par exemple, la pile. Carrément la pile. Je fais la tension aux bornes de la pile. Donc, je me mets aux bornes de la pile et je mets à l'entrée, à la sortie, les deux bornes du voltmètre, comme cela. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est fait. Et je mets, où est-ce qu'on met la partie COM, c'est-à-dire le COM de ce voltmètre qui est ici, enfin ce fil qui est là, où est-ce qu'on le branche? On le branche du côté du moins. Enfin, on peut le brancher du côté du plus si on veut, hein. C'est pas, ça ne fera pas un gros problème. C'est juste que ça affichera une valeur négative. Voilà, ça il faut le savoir. Donc on préfère avoir des valeurs positives. Si par exemple là ça donnera par exemple plus 5 volts, bah, si on avait mis COM ici, bah, ça aurait mis moins 5 volts. Voilà. Ensuite, je veux mesurer par exemple la tension aux bornes. Carrément, je pourrais mesurer aux bornes de cette lampe qui est ici. Alors attention, une lampe, c'est juste comme ça, un rond avec deux traits qui se croisent. Mais imaginons qu'on peut mesurer la tension aux bornes de ce que l'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux la tension aux bornes de ces deux lampes en même temps, c'est-à-dire la tension totale qui est entre là et là, eh bien, je peux mettre un voltmètre comme cela, qui
qui part à l'entrée des 2 lampes et qui s'arrête à l'entrée des 2 lampes. En fait, on peut prendre la tension d'un point à un autre du circuit, peu importe. Je peux dire ce point-là, voilà, je branche comme ça au milieu. Je mets un voltmètre pour savoir la tension qu'il y a entre ces 2 points-là. Donc là, pour les 2 lampes, bah, hop, je fais comme ça, je mets le V au milieu. Et où est-ce que je mets comme? Bah, pour que ça affiche une valeur positive, je mets comme ici. Voilà. Pourquoi? Parce que si je parcours les branches qui sont là, le moins est de ce côté-là. Il n'est pas de ce côté-là pour aller rejoindre le générateur. Voilà, bon après je peux faire la tension aux bornes de cette résistance. Pareil, je mets V comme ça et je mets comme ici. Voilà. Là, aux bornes de ce moteur, comment est-ce que je fais? Hop, je branche sur chaque pôle, sur chaque borne du moteur, je branche le voltmètre comme cela. Hop, hop, voltmètre. Et je mets comme de ce côté-là. Et il va mesurer la tension aux bornes de moteur. Donc, voilà dans un circuit comment on branche un voltmètre, toujours en dérivation, toujours la borne com du côté du moins du générateur si on veut un résultat positif, et on met les 2 bornes du voltmètre aux 2 bornes de l'appareil sur lequel on veut mesurer. Voilà comment brancher un voltmètre.